Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai demandé avant de commencer ce partage, cette rencontre, à l'Esprit de Dieu de parler par moi. De prendre ma bouche pour te dire quelque chose, une phrase, quelque chose qui peut changer ton univers, ta souffrance en bénédiction, en lieu de croissance, ta maladie en santé, en miracle. Et tout ce qui jaillit de moi, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es tout pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est extraordinaire. Bienvenue à cette rencontre du dimanche 9 octobre. Alléluia, 2022. Parce qu'il y en a qui peuvent m'écouter en 2025, donc ça peut être différent. Bien sûr, ça sera un lundi, mardi, peu importe. Oui. Je t'aime, je t'aime. Dieu n'est qu'amour. Il n'est qu'amour. Et son bonheur, c'est de te soigner, de te consoler, de te faire passer d'un monde de ténèbres à un monde de lumière. C'est le bonheur de Dieu. Qui que tu sois. Et l'évangile de la célébration eucharistique de ce dimanche, dans le milieu catholique, c'est Jésus qui guérit 10 lépreux. C'est dans le texte est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, au verset 11. Je te lis quelques versets, au moins le début. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Il entra dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Pas un, on sait qu'il y en a un, mais là c'est 10. Ils se tinrent à distance. Les lépreux se tiennent à distance. C'est contagieux, la lèpre, c'est contagieux. Et ils se mirent à crier. C'est une force à l'intérieur d'eux. Jésus, Maître. Ils l'appellent par son nom et ils savent tous qu'il est Maître. Aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dis-le toi aussi. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Moi, je le dis. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Il y a des secteurs dans ma vie qui sont difficiles, qui sont lourds, qui sont pénibles, qui est rempli d'inconnus. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Jésus, Maître, aie pitié de moi. On est tous quelque part un lépreux. Jésus les vit et leur dit, il ne dit pas vous êtes guéris, il dit allez vous montrer au prêtre. Pour un lépreux, aller se montrer au prêtre, les lépreux, ils sont mis de côté. Il y a en Israël une vallée des lépreux. Et c'est là qu'on tirait tous les lépreux. Dès le moment où la lèpre venait, t'atteignait, ça touche les nerfs. Et après ça, c'est la gangrène dans les mains, les oreilles, le nez, les extrémités. Mais ça touche les nerfs, ce qui fait que c'est pas nécessairement douloureux, mais les bouts de doigts, c'est la gangrène et ça tombe. Hein. Un lépreux a des fois que 2 moignons, que deux bouts de main. J'en ai vu. J'en ai vu en Afrique, à 2 occasions. Un monsieur qui m'a dépanné dans une montagne. Sans lui, je serais resté en panne et dans une situation catastrophique. Et il y avait là, tout près, un camp de lépreux, comme dans le temps de Jésus, la vallée des lépreux. Et une autre fois, une dame est venue m'apporter un œuf parce que j'avais trouvé des pilules pour stopper la progression de la lèpre. Il n'y a pas de vaccin, mais il y a un médicament qui fait que la lèpre Donc, elle était venue me dire, Matondo, merci, à pied, allez, merci. Ce fut un moment inestimable dans ma vie. Donc, la lèpre, je connais. Et voilà que ces 10 lépreux qui n'ont plus de statut social. Un lépreux, même s'il était riche, il devient lépreux, même si c'était juif, samaritain, peu importe l'endroit. Peu importe, tu devenais comme tout le monde. Tu perdais ton nom, tu perdais ta position. Être lépreux, tu devenais un lépreux. Genre, point. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas de prénom. Et on te tirait dans ce village-là. Alors, il y en a 10 qui
qui ont la foi, qui ont entendu parler de Jésus. Parce qu'il a guéri des pauvres, des lépreux, un lépreux, certains. Il a guéri des aveugles, des boiteux, des aveugles, oui, des sourds et muets. Il a ressuscité des morts. Donc, ils savent que Jésus, c'est un nom glorieux. Et quand il parle, il a une autorité extraordinaire. Et il ne tient pas compte des personnes. Alors, ils osent s'approcher de lui sans être trop proches. Ils crient, « Jésus, Maître, aie pitié de moi, de nous. » Alors Jésus ne dit pas « Vous êtes guéris », il dit « Allez vous montrer au prêtre. » Et pendant qu'ils y allaient, ils croient à la parole de Jésus. Il ne dit pas « Vous allez être guéris », il dit « Allez vous montrer au prêtre », ce qui était interdit. Ils devaient rester dans la vallée des lépreux, vallée de la mort. Un ghetto de lépreux. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Juste le fait qu'ils écoutent. Voilà, ils écoutent. Sans douter, ils s'en vont vers le prêtre. Et chemin faisant, là, leurs mains, leurs ci, leurs ça, tout redevient normal. Mais il y en a un du groupe qui revient voir Jésus. Pour le remercier. Un sur 10. Il voit qu'il est guéri, il revient sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il est toute louange. Mais c'est plus que ça. Il se jette aux pieds de Jésus, le visage contre terre. Il le remercia. Luc 17, verset 16. Il le remercia. Louange. Et cet homme était samaritain. Jésus est juif. Lui, c'est un samaritain. C'est très particulier. Ils ont pas, leur temple, c'est pas à Jérusalem. Ils ont d'autres rites. Voilà, le temple est ailleurs, etc., etc. Il y a une différence et il y a toute une histoire entre le peuple juif et les Samaritains. Samaritain. C'est spécial. Jésus a rencontré une femme samaritaine au puits et va lui dire « Si tu savais le don de Dieu ». Il va parler de l'homme qui se fait battre et un Samaritain lui porte secours. Et le Samaritain le représente. Jésus a une relation tout à fait particulière avec, je dirais, un autre monde. Les Samaritains, ce n'est pas les Juifs, c'est différent. Un système politique et religieux différent. Jésus est ouvert à tous. Donc, Jésus se parle à lui-même tout en parlant au pauvre lépreux qui est allongé, le nez dans la poussière, et ses apôtres qui l'accompagnent, bien sûr. Il parle tout haut, il dit « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? » Il le sait. Ben oui, il le sait. Ben oui. Il se parle, il parle fort. « Où sont les 9 autres? » Il se pose une question, il réfléchit à voix haute. Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, pas lui, Dieu, à part cet étranger? Il pose la question. Les apôtres ne répondent pas, on ne sait pas. Puis Jésus lui dit, bon, tu as été guéri, mais maintenant tu es plus que guéri. Tu as l'âme remplie de lumière. La gloire t'habite. C'est ça. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La guérison, c'est une belle chose. C'est extraordinaire. Quand on est malade, oui. Une guérison miraculeuse. Oui, on le voyait jeudi avec Maman Yo-Yo d'Abidjan. Là. Elle attend sa guérison. Elle croit et elle confesse sa guérison. Amen. Et j'en connais d'autres qui confessent leur guérison. Et ils vont avoir leur guérison. J'ai eu des courriels nombreux depuis quelques jours de gens qui me confient « Merci, leur maladie. Oui, je prie pour vous. Oui, je prie Jésus, le Fils de Dieu, le glorieux ressuscité. Pour toi, si tu m'as écrit. Oui, si tu m'as écrit, si tu as laissé un commentaire, une intention de prière. Voilà. Pour toi ou pour quelqu'un que tu portes. Et si vous priez pour des personnes, surtout si vous écrivez sur YouTube, je ne peux pas modérer. C'est-à-dire que je ne peux pas changer de choses. J'accepte ou je refuse. Mais quand vous parlez de votre fils, Internet, c'est regardé par beaucoup de monde. Hein? Mettez juste mon fils, point, ou F pour François, J pour Jacques, pour Jacqueline. Voilà.
S pour Ségolène. Je ne sais pas, mettez une initiale, mettez ça moins personnel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par respect pour les autres et parce que beaucoup de monde peuvent lire et ça peut créer des problèmes. En plus, vous n'avez assez. Mais je prie pour vous. Le même Jésus qui a rencontré les lépreux. Et si toi, tu dis, je ne vais pas célébrer l'Eucharistie à ma paroisse, je ne suis pas membre d'une église, d'une assemblée de Pentecôte, des assemblées de Dieu, je ne lis pas la Bible. Ben, dis-toi que les lépreux, là, ça représente plein de monde. Ça représente tous ceux qui souffrent. L'humanité souffrante. Et je te le dis, tu peux aller vers Jésus et crier vers lui. Jésus, Maître. Jésus, Maître. Guéris-nous, guéris-moi. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et si tu t'adresses, tu envoies un mail, un courriel, tu fais un commentaire sur le blog ou ici sur YouTube, dis-toi que je vais crier avec toi. Jésus, Maître, aie pitié de mon ami de Kinshasa, aie pitié de mon ami de Côte d'Ivoire, aie pitié de mon ami de France qui m'a écrit encore hier. Merci. Il y a cette dame du Canada qui a mal à la tête, là, qui est, oui, aie pitié, Seigneur, aie pitié, aie pitié. Je vais prier pour vous dans quelques secondes. On est quelque part tous lépreux. La guérison est réelle, mais la grande guérison, avec un grand G, guérison, c'est le salut. C'est le salut. Parce que la vie, c'est long. C'est éternel. Et quand ton cœur est rempli de lumière, que le royaume s'anime au-dedans de toi. Oh là 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 là. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, Jésus te regarde comme un enfant d'amour. Il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis mort en croix pour toi. Si tu ouvres la porte, je vais manger avec toi. À partir de ce que tu es aujourd'hui. 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 Viens à moi tel que tu es. Peut-être que tu te dis, moi, je prends de la drogue, je prends de l'alcool, je joue, je suis adultère, je suis... Jésus, c'est pas toi le Christ. C'est pas toi qui guéris. Si tu as un problème, un péché caché, peu importe, ouvre ta porte à Jésus. Et c'est lui en toi, avec toi, qui progressivement, chemin faisant, comme avec Marie-Madeleine, qui, chemin faisant, enleva 7 démons. Il ne te demande pas de te guérir avant de... Non. C'est pas toi le Christ. Toi, tu es celui qui ouvre la porte. Tu es l'ami. Et Jésus va agir en toi. Viens tel que tu es. Tel que tu es. Ton passé, c'est fini. C'est aujourd'hui qui est important. Et demain sera meilleur. Mais laisse-le t'habiter. Avec ta pauvreté. Avec ta pauvreté. Et c'est sa présence en dedans de toi qui va te transformer. Doucement. Doucement. Tes esclavages, tes problèmes, tes maladies, tes obsessions, tes insomnies, c'est doucement, 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 doucement. Des fois instantanément, mais c'est doucement aussi. Oui. Ne cherche pas à te changer toi-même. Hein? C'est pas toi le Christ. L'enfant prodigue, quand il est revenu à la maison, il n'était pas propre. Il sentait le cochon, il gardait les cochons, il était puant, il était sale. Le père l'a serré dans ses bras, tel qu'il était. Il a demandé la douche, le beau vêtement, la bague, tout ça, et il a ordonné la fête. Et c'est doucement que l'enfant a repris conscience, doucement. Par l'amour, 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 l'amour du Père. Le Père d'enfant prodigue, dans Luc 15. Le Père de l'enfant prodigue. Ben, ça représente Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen. Ben, prions, je vois le temps filer. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'a envoyé un petit courriel pour me dire que j'avais la figure jaune dans la dernière vidéo. Oui, des fois, j'oublie le plafonnier. Mes lumières ont une chaleur précise qui donne un blanc de visage meilleur. Mais si j'oublie le plafonnier, là, j'ai mis un scotch.
pour ne plus accrocher. Je suis fâché quand je vois ça, mais j'ai recommencé l'émission de jeudi 3 fois. Alors, bon, j'ai laissé un peu la figure un peu jaune, mais là, il y a un scotch sur le bouton de la lumière du plafonnier. Bon, merci. Merci de me le rappeler, mais je l'ai vu. Hein? Je vois, et je ne suis pas content. Amen, amen, amen. Vous dites, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Prie avec moi. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Baisse ta tête. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Et Jésus te répond, oui, mon enfant, je prends pitié de toi. Et je fais déborder ton cœur de mon onction, de ma chaleur, de ma présence guérissante. Ensemble, nous marcherons main dans la main. Je serai dans ton cœur, tu seras dans le mien. Et nous verrons ensemble une nouvelle lumière, une nouvelle vie. Mon enfant, sois en paix. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh Père, Père, merci, merci pour cette prophétie, cette parole que tu adresses à mon ami. Maintenant, maintenant. Et Père, glorifie le nom de Jésus en guérissant tous ceux qui sont malades et qui écoutent ce partage, qui sont avec moi, tous ceux qui sont avec moi. Maintenant, maintenant. Merci Père, merci Père. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Crucifié, ressuscité, présent pour nous donner la même résurrection que fut la tienne. Merci, merci, merci. Oh Jésus, 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 Jésus. Wow, on a passé un bon temps ensemble. Tu reviens mardi? Oui, n'oublie pas, si tu habites le Québec, il y a le télémessage 88 661 2463. Note-le, 88 661 2463. Il y a 2 messages par semaine, changés les lundis et vendredis. Ça dure 8 minutes. 24 heures par jour, c'est gratuit. Alléluia. Et nous, on se retrouve sur YouTube, sur le blog. Tous les mardis, jeudis, dimanches. Jésus t'envoie un gros bisou.